On vous a menti toute votre vie. Vos parents, vos professeurs, votre culture et les innombrables films et chansons qui vous vendent un rêve. On vous a dit que le mariage est le couronnement de l'amour, la preuve ultime de l'engagement, la clé sacrée du bonheur. On vous a dit que sans lui, votre vie est incomplète, votre amour indigne, votre virilité inachevée. Mais Alan Watts nous a un jour prévenus. Nous réalisons rarement que nos pensées et émotions les plus intimes ne sont pas vraiment les nôtres, car nous pensons avec des mots et des images que nous n'avons pas inventés, mais qui nous ont été donnés par notre société. Et qu'est-ce que le mariage, sinon la plus grande image que votre société ait implantée dans votre esprit? Le mariage n'est pas votre rêve. C'est leur rêve, planté en vous. C'est le scénario écrit bien avant votre naissance, et vous répétez votre rôle depuis l'enfance. On dit aux petits garçons qu'un jour, ils devront se ranger, que leur valeur en tant qu'homme n'est pas complète tant qu'ils ne subviennent pas aux besoins d'une femme, tant qu'ils n'apposent pas leur nom sur un contrat légal qui n'a rien à voir avec l'amour, mais tout à voir avec la possession, la stabilité et le contrôle. C'est la première illusion, l'idée que le mariage est un destin naturel, alors qu'en vérité, c'est une construction culturelle. Alan Watts aimait à nous rappeler que la vie n'est pas un voyage vers une destination, mais une danse à savourer. Pourtant, le mariage transforme cette danse en une marche carcérale. Il vous dit que l'amour doit mener quelque part, que la joie spontanée d'être avec quelqu'un doit être solidifiée, définie et piégée dans de la paperasse, des lois et des rituels. La tentative même de rendre l'amour permanent est l'acte qui l'étouffe, car l'amour, par nature, est vivant, fluide, incertain. Et lorsque vous essayez de l'enfermer, vous ne le préservez pas, vous le tuez. Mais la société ne vous dit jamais cela. Au lieu de ça, elle dépeint le mariage comme le bien suprême, la fin de contes de fées. Elle ne vous dit jamais que derrière les alliances et les robes blanches se cache l'une des plus grandes manipulations psychologiques de l'histoire, convainquant les hommes de renoncer à leur liberté, leurs ressources et des années de leur vie en échange d'une promesse qui n'a jamais été garantie. Et voici la vérité brutale. Les hommes y succombent, non par faiblesse, mais parce qu'ils confondent l'illusion avec le sens. Watts disait « Nous vivons dans une culture entièrement hypnotisée par l'illusion du temps. Le mariage joue sur cette hypnose. Il vous dit que votre bonheur futur est garanti si seulement vous signez aujourd'hui. Il vous vend la permanence dans un monde où rien n'est permanent. Il vous vend la sécurité dans une vie intrinsèquement précaire. Il vous vend le contrôle dans une réalité incontrôlable. Alors je vous le demande, et si la chose même que l'on vous a appris à poursuivre comme le summum de l'amour en était en fait la fin? Et si le mariage n'était pas la preuve de l'amour, mais son substitut? L'illusion qui fait croire aux hommes qu'ils sont en sécurité alors même qu'ils glissent plus profondément dans la dépendance, l'obligation et un silencieux désespoir. Si vous dépouillez le mariage des fleurs, des vœux, de la romance et des discours poétiques, qu'est-il vraiment? C'est un contrat, un accord légal, social et financier. Et comme tous les contrats, il existe pour lier, réguler, contrôler. Pendant des siècles, le mariage n'a jamais été une affaire d'amour. C'était une affaire de propriété, d'héritage et de pouvoir. Une femme passait de l'autorité de son père à celle de son mari. La cérémonie n'était pas une célébration de la passion, c'était une transaction. Et bien que la société ait habillé cet arrangement du langage de la romance, le squelette de ce système n'a jamais disparu. Alan Watts disait souvent que les êtres humains
créent des symboles complexes, puis confondent ces symboles avec la réalité. Le mariage est l'exemple parfait de cette illusion. L'amour est une réalité vivante, chaleureuse, chaotique, imprévisible. Mais le mariage, lui, n'est que le symbole. L'anneau, le contrat, la cérémonie, les papiers archivés dans un bureau du gouvernement, rien de tout cela n'est l'amour. Ce sont les symboles que nous prenons pour l'amour. Et lorsqu'un homme confond le symbole avec la réalité, il sacrifie ce qui est vivant pour ce qui est mort. La société dépend de cette confusion. Pourquoi? Parce que l'amour, si on le laisse à lui-même, est instable. Il naît, il meurt, il se transforme, il s'estompe, il revient. L'amour est imprévisible. Et les gens imprévisibles sont difficiles à contrôler. Mais le mariage transforme l'amour en devoir, et le devoir est prévisible. Le devoir rend les hommes plus faciles à gouverner, à taxer, à piéger dans des routines où leur énergie peut être exploitée au profit des institutions. Vous pensez avoir épousé une femme, mais en vérité, vous avez épousé le système. C'est pourquoi tant d'hommes sentent un poids invisible peser sur eux une fois que la lueur de la lune de miel s'estompe. Ce ne sont pas seulement les attentes de leurs épouses, c'est la main invisible de la société qui murmure ⁇ Maintenant, tu dois subvenir, maintenant, tu dois obéir, maintenant, tu dois porter des fardeaux que tu n'as jamais acceptés lorsque tu as ressenti la première étincelle d'amour. L'illusion du mariage est qu'il sécurise la relation. En réalité, il assujettit l'homme à l'État, aux obligations financières, au rôle culturel. Et pourtant, les hommes continuent de tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce que l'illusion est belle, parce que le rêve de permanence est réconfortant. Watts a souligné que les êtres humains craignent tellement l'incertitude que nous construisons des systèmes élaborés pour la masquer. Nous prétendons que le temps est linéaire et prévisible, nous prétendons que les identités sont fixes, et nous prétendons que l'amour peut être figé sur place par le mariage. Mais tout cela n'est que de la gestion de la peur, pas la vérité. Demandez-vous honnêtement, combien d'hommes restent mariés non par amour, mais par peur? Peur de la solitude, peur du jugement, peur de la ruine financière, peur de perdre l'accès à leurs enfants. Et n'est-ce pas là la définition même de l'esclavage? Rester enchaîné, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on a trop peur de ce qui arrivera si on se libère. L'illusion du mariage ne concerne donc pas seulement l'amour, elle concerne l'identité. La société vous enseigne que vous n'êtes pas un vrai homme tant que vous n'êtes pas un mari, que votre valeur est incomplète tant que vous n'êtes pas choisi par une femme et scellé dans ce contrat. Mais voici le piège. On vous fait croire que vous avez besoin du mariage pour être validé. En vérité, c'est le mariage qui a besoin de vous pour survivre. Sans les hommes pour se lier à cette illusion, l'institution s'effondre. Les hommes ne tombent pas dans l'illusion du mariage parce qu'ils sont stupides. Ils tombent parce que le piège est appâté avec leurs instincts les plus profonds. Un homme naît avec le désir de protéger, de subvenir, de construire, de laisser un héritage. Ces instincts, lorsqu'ils sont canalisés vers un but, créent des empires. Mais lorsqu'ils sont détournés par l'institution du mariage, ils créent l'asservissement. Le premier instinct s'exploiter est la protection. Dès l'enfance, on vous dit qu'un jour, vous prendrez soin d'une femme, et le mariage se présente comme l'expression ultime de ce devoir. Elle devient votre responsabilité, ses émotions votre problème, ses besoins votre liste de tâches sans fin. Mais Alan Watts nous a prévenus. Nous devons abandonner l'illusion
que nous sommes le soi permanent qui doit s'accrocher à la vie et la contrôler. Lorsqu'un homme se donne pour mission de contrôler le bonheur d'une femme par le mariage, il se lie à une illusion qui ne peut être satisfaite. Son bonheur n'est pas permanent, pas plus que sa capacité à le fournir. Plus il essaie de s'accrocher, plus la vie lui glisse entre les doigts. Le second instinct exploité est l'héritage. Les hommes veulent laisser derrière eux quelque chose qui dure, et le mariage promet la permanence. Une famille, un nom qui se transmet, une structure qui lui survivra. Mais ceci aussi est un mirage. Combien d'hommes engagent leur vie pour une famille, pour ensuite voir la structure s'effondrer dans les tribunaux du divorce? Combien construisent des foyers pour des enfants qui grandissent en leur en voulant? Combien découvrent trop tard que leur soi-disant héritage n'était guère plus que de la paperasse, des obligations et des promesses rompues? Watts nous rappelait souvent que la permanence est un fantasme, que tout dans la vie est en mouvement. Chercher la permanence à travers le mariage, c'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe vite. Et le troisième instinct est le désir de sécurité. Chaque homme, aussi fort soit-il, ressent l'attraction de l'incertitude. Le monde est chaotique, imprévisible, brutal, et le mariage se vend comme une ancre contre ce chaos. Si tu te maries, murmure-t-on, tu ne seras jamais seul. Tu auras quelqu'un sur qui t'appuyer. Tu seras en sécurité. Mais cette sécurité n'est que psychologique. Elle n'existe pas. Le mariage ne peut pas vous protéger de la solitude. Il ne peut pas vous protéger de la trahison. Il ne peut pas empêcher le cœur humain de vagabonder. Il vous donne l'illusion du contrôle tout en cachant la vérité. La vie a toujours été incertaine, et le mariage n'y change rien. C'est pourquoi tant d'hommes, des années après leur mariage, sont assis dans un désespoir silencieux. Ils ne le disent pas à voix haute, mais ils le ressentent. Ils sentent le poids d'une responsabilité sans fin. Ils sentent la perte de la liberté qu'ils avaient autrefois. Ils sentent l'amertume de réaliser que la promesse du mariage n'était pas la sécurité, mais le sacrifice. Ils ne peuvent l'admettre, car cela les ferait paraître ingrats, déloyaux, voire peu virils. Alors ils enterrent la vérité, sourient pour les photos et meurent lentement à l'intérieur de l'illusion. Alan Watts a dit « Le sens de la vie, c'est simplement d'être en vie. » C'est si simple, si évident, et pourtant tout le monde s'agite dans une grande panique, comme s'il était nécessaire d'accomplir quelque chose au-delà de soi-même. Le mariage dit aux hommes qu'ils doivent accomplir l'amour, l'enfermer, l'officialiser, le transformer en quelque chose qui dépasse l'expérience vivante. Mais dans la poursuite de cette illusion, ils oublient la simple joie d'être en vie, d'aimer librement, d'exister dans le flux du moment. Ils troquent la réalité contre un symbole, la liberté contre un contrat, la vie contre le devoir. Si vous voulez voir toute l'étendue de l'illusion, vous devez regarder au-delà de l'émotionnel. Le mariage ne lie pas seulement votre cœur. Il lie votre portefeuille, votre temps, votre esprit même. Il transforme l'énergie d'un homme en carburant pour le système. Commencez par le piège financier. Au moment où vous vous mariez, l'État entre dans votre relation. Un lien privé entre deux personnes devient un arrangement légal supervisé par des tribunaux, des avocats, des codes fiscaux et des contrats. Si l'amour s'estompe, vous ne pouvez pas simplement partir. Vous devez payer. Vous devez diviser les biens,
céder des propriétés et, dans de nombreux cas, vous engager à des années ou des décennies d'obligations financières sous forme de pensions alimentaires. Et voici la sombre réalité. Le système n'est pas neutre. Il est conçu pour protéger l'institution, pas l'homme. Les hommes découvrent trop tard que leurs années de labeur ne leur appartiennent pas. Ils ont travaillé pour un contrat qui peut se retourner contre eux en un instant. Alan Watts nous mettait souvent en garde contre la confusion entre les structures et la réalité. Nous confondons le monde tel qu'on en parle, le décrit et le mesure avec le monde qui est réellement. Dans le mariage, vous confondez la structure de la sécurité juridique avec la réalité de l'amour. Vous pensez que le contrat garantit la loyauté, mais il ne garantit que la responsabilité. Vous pensez que le papier protège votre lien, mais il ne protège que le droit de l'État à réguler votre vie. Ce que vous appeliez sécurité était en fait une surveillance. Vient ensuite le piège spirituel. Le mariage, tel que la société le conçoit, vous dit que vous devez vous accrocher, que vous devez posséder une autre personne pour toujours, que votre identité en tant qu'homme est complétée non pas par votre propre être, mais par le fait d'être choisi, revendiqué et validé par une femme. Mais Watts insistait sur le fait que s'accrocher est la source même de la souffrance. Plus nous essayons de maintenir les choses ensemble, plus elles se désagrègent. En essayant de figer l'amour dans la permanence, vous transformez quelque chose d'infini en quelque chose de fini. Vous mettez en cage ce qui était destiné à être libre, et ce faisant, vous détruisez l'esprit même qui le rendait beau. Et que dire de votre temps? Les heures de votre vie, votre ressource la plus précieuse, sont lentement consumées par les compromis, les obligations et les routines qui n'ont jamais été les vôtres au départ. Vos objectifs rétrécissent, vos ambitions s'ajustent, vos aventures sont reportées indéfiniment parce que la responsabilité l'exige. Mais demandez-vous, responsabilité envers quoi? Envers qui? Êtes-vous vraiment en train de construire une vie ou de maintenir une illusion créée pour vous? Le plus tragique, c'est que beaucoup d'hommes connaissent l'illusion. Ils la sentent dans leurs os. Ils voient les fissures dans la promesse. Et pourtant, ils restent. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus facile que la vérité. L'illusion offre l'approbation sociale, la fierté familiale, un sentiment d'appartenance. La vérité, que la vie est incertaine, que l'amour est éphémère, que le sens doit être créé et non donné, est plus difficile à affronter. Alors, les hommes choisissent la cage, parce que la cage semble plus sûre que le ciel ouvert. Mais Alan Watts nous rappellerait que la sécurité elle-même est une illusion. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de rejoindre la danse. Le mariage prétend mettre fin à la danse, fixer les pas une bonne fois pour toutes. Mais la vie n'est pas une chorégraphie, c'est du jazz. Et quand vous essayez de la scénariser, vous tuez la musique. Le coût le plus profond du mariage n'est ni financier, ni même émotionnel. Il est existentiel. L'illusion atteint le cœur même de qui vous êtes et remodèle votre identité. Lorsqu'un homme se marie, la société ne le voit plus comme un individu. Il n'est plus simplement lui-même. Il est mari. Cette étiquette le consume, et avec elle vient un scénario qu'il n'a pas écrit. Tu dois subvenir, tu dois te sacrifier, tu dois porter les fardeaux en silence, tu dois faire passer ses besoins avant les tiens. Le bon mari n'est pas défini par sa liberté, mais par sa conformité. Le monde applaudit l'homme qui s'efface pour le rôle, et pourtant ces applaudissements sont creux,
car il ne vous célèbre pas, vous. Il célèbre votre reddition. Mais l'amour n'a jamais été destiné à vous effacer. L'amour, dans sa forme la plus pure, amplifie qui vous êtes. C'est la célébration de deux êtres libres choisissant de danser ensemble et non de deux prisonniers liés par des chaînes. Watts parlait souvent de la futilité de s'accrocher à la permanence. Il se moquait de notre obsession pour l'éternité, nous rappelant que tout est en mouvement, que la beauté de la vie réside dans son impermanence. Pourtant, le mariage vous entraîne à construire toute votre identité sur la promesse de la permanence, sur le fantasme que si vous vous accrochez assez fort, rien ne changera. Et lorsque le changement arrive inévitablement, vous souffrez deux fois. D'abord de la perte, puis de la trahison de l'illusion elle-même. Et c'est là que réside la vérité la plus cruelle. Les hommes réalisent rarement qu'ils se sont perdus avant qu'il ne soit trop tard. Ils se réveillent des années plus tard, regardant leur vie et se demandant: où suis-je passé? Qui suis-je maintenant? Ils voient un homme qui a sacrifié ses rêves pour la stabilité, qui a tué sa voix pour la paix, qui a porté des fardeaux qui n'étaient jamais les siens. Ils voient l'ombre de l'homme qu'ils étaient, piégés non par l'amour, mais par l'illusion. C'est pourquoi Alan Watts nous a avertis de ne pas confondre les symboles avec la réalité, de ne pas confondre la carte avec le territoire. Le mariage est la carte, l'amour est le territoire. Et si vous confondez l'un avec l'autre, vous passerez votre vie entière à tourner en rond sur du papier, sans jamais toucher le sol vivant sous vos pieds. Alors, quelle est l'issue? Comment rompre le charme de la grande illusion? Vous commencez par y voir clair. Alan Watts disait souvent: la vérité est que nous ne savons pas ce que nous voulons parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et nous nous confondons avec le rôle que nous jouons, et le mariage, plus que presque toute autre chose, est un rôle. Mari, pourvoyeur, protecteur. Lorsque vous voyez que le rôle n'est pas la réalité, l'illusion commence à s'effriter. La première étape est de séparer l'amour du contrat. L'amour est libre, spontané, vivant. Il ne peut être garanti par des papiers ou des promesses. Dès l'instant où vous le pensez, vous confondez la cage avec l'oiseau. Si l'amour existe, il n'a pas besoin de certificat. S'il n'existe pas, aucun certificat ne peut le faire apparaître. Cette reconnaissance vous libère du mensonge selon lequel le mariage est égal à l'amour. Il ne l'est pas. L'amour n'a besoin d'aucune institution. La deuxième étape est de reprendre votre vie en main. Votre but, votre mission, votre joie n'ont pas besoin d'être sacrifiés sur l'autel des attentes de quelqu'un d'autre. Un homme qui ne vit que pour le rôle de mari ne vit pas. Il joue la comédie. Et la performance peut valoir des applaudissements, mais elle ne donne pas de sens. Alan Watts nous rappelait que le sens de la vie ne se trouve pas dans la poursuite d'un idéal artificiel, mais en goûtant la plénitude du moment présent. C'est le vrai secret de la vie, disait-il, être complètement engagé dans ce que vous faites ici et maintenant. Le mariage vous dit que l'épanouissement se trouve dans le futur, dans la permanence du lien. Mais l'ici et maintenant est déjà suffisant. La troisième étape est le courage. Le courage d'affronter l'incertitude que le mariage essaie de dissimuler. Le courage de marcher seul si nécessaire. Le courage d'aimer sans chaîne, de donner sans contrat, de vivre sans l'illusion de la permanence. Ce courage est ce qui sépare l'homme libre de l'homme asservi, car l'homme asservi s'accroche au symbole
tandis que l'homme libre danse avec la réalité. Et enfin, vous devez vous souvenir de ceci. La vie n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas une structure à construire. C'est une chanson à chanter, une danse à danser, un fleuve avec lequel couler. Le mariage vous dit de résoudre le problème de la solitude, de construire la structure de la permanence, de figer le flux de l'amour en quelque chose de rigide. Mais quand vous voyez à travers l'illusion, vous réalisez que rien n'a besoin d'être réparé. L'amour peut être suffisant dans l'instant où il est vivant, et quand il change, comme toute chose change, vous le laissez partir et vous continuez à danser. Alan Watts se moquait de notre obsession du contrôle parce qu'il voyait toute l'ironie de la situation. Nous passons nos vies à nous accrocher à des choses qui ne peuvent jamais être tenues. Le mariage est la grande illusion du contrôle sur l'amour. Mais l'amour n'est pas fait pour être contrôlé. Il est fait pour être vécu. Alors, mon frère, si tu entends ce message, qu'il te libère, qu'il te réveille. Tu n'as pas besoin de t'asservir à une institution pour prouver que tu es un homme. Tu n'as pas besoin d'un contrat pour valider ton amour. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta liberté pour une illusion. Vise, aime librement. Danse avec la vie au lieu de l'enchaîner. Et quand tu le feras, tu découvriras ce que Watts a toujours essayé de nous montrer. Que la réalité elle-même, sans illusion, sans cage, sans contrat, est déjà suffisante. Si vous avez ressenti le poids de ces mots, ne les gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec les hommes qui dorment encore sous le charme, et abonnez-vous pour plus de vérités qui percent les illusions. Et si vous voulez soutenir notre mission, le lien est dans la description.